Alors, j'ai connu Madame Pia Daniel suite à une consultation. J'avais une intolérance au lactose. Donc, j'avais des démangeaisons tous les jours pratiquement après le bain. Et je suis passée la voir. Elle m'a écoutée. Elle a pris connaissance de mes habitudes alimentaires. Et elle a déduit que j'avais un problème. Mon foie ne réagissait plus normalement. Elle m'a demandé de suivre un traitement. Elle m'a interdit la consommation de certaines... Bon, en fait, elle a revu toute mon alimentation, début jusqu'à la fin. Elle m'a demandé de faire très attention et surtout, elle a précisé que si je reprenais avec cette mauvaise habitude alimentaire-là, que mes réactions allergiques allaient revenir. Bien sûr, je l'ai connue après avoir cherché pendant longtemps. J'avais des démangeaisons tous les matins après le bain et c'était vraiment désagréable. Je passais pratiquement 5 minutes à me gratter après m'être lavé. J'ai tout essayé, changer de serviette, les éponges, j'ai vu les médecins et tout, mais rien. Mais après le traitement avec elle, je n'ai plus jamais eu ce problème. Je peux dire que de ce côté, je me sens très bien. C'est après ça que je suis venue la voir pour lui rendre compte. Parce qu'après le traitement, je devais lui dire comment ça s'est passé et tout. Et c'est là que j'ai discuté avec elle, m'a fait comprendre qu'elle suivait à présent une dame enceinte de près de 7 mois et qui était drépanocytaire. Elle m'a expliqué que la dame se portait très bien et son enfant aussi. Quelques mois après, je suis venue la voir et elle m'annonçait que la dame a accouché de magnifiques bébés en pleine santé. Moi, j'étais à mes débuts, j'étais en grossesse déjà en ce moment-là, j'étais à mes débuts, j'avais déjà 2 mois. Donc, je suis venue la voir juste pour le lui annoncer. Et quand elle me l'a dit, tout de suite, je me suis dit, voilà, c'est elle qui va me suivre. On a commencé. Elle m'a donné des instructions que je devais suivre. Toute mon alimentation a été revue encore, une fois. Ce que je devais prendre le matin, ce que je devais manger, je ne devais plus manger dehors, éviter le fast-food et tout. Donc, je voulais vraiment avoir un enfant en bonne santé. Et surtout, être magnifique. Parce qu'elle m'avait promis que si je respectais tout ce qu'elle avait dit, que je serais rayonnante. Sans masque de grossesse. Voilà. Quelle femme ne voudrait pas être rayonnante au cours de sa grossesse? Ah, mais dis donc. Donc, je me suis laissée aller, je me suis laissée conduire par elle. Et sincèrement, c'était bien. J'ai passé les 9 mois les plus agréables de toute ma vie. C'est vrai, il y avait de petits bobos ci et là, mais rien de vraiment méchant, quoi. J'étais magnifique, rayonnante. Toutes celles qui me voyaient voulaient tomber enceinte et tout. J'ai passé des moments vraiment agréables. Même à mon accouchement, j'avais pas de soucis. Alors, déjà, dis-nous en plus un peu sur le traitement, comment ça s'est déroulé. Les traitements, c'était quoi? C'est l'alimentation, c'était des plantes. Elle m'a demandé de revoir un peu ce que je mangeais, de supprimer certaines choses qui faisaient partie de mon quotidien, de revoir la manière de cuisiner, c'est de préparer ces aliments-là et surtout de beaucoup boire, de prendre des fruits, un maximum de fruits. C'était ça en fait. Donc ça n'a pas été vraiment difficile de respecter tout ce qu'elle avait dit. C'est vrai que je me devais de manger beaucoup. Je ne devais pas grignoter. C'est vrai qu'avec tout ce qu'elle m'avait demandé de faire, je n'avais pas le temps de grignoter. Et j'avais pas faim. Le matin, je devais prendre des jus. Après les jus, je devais prendre la bouillie. Vous imaginez? Après la bouillie, avant de prendre le... Et précise, dans le jus, tu mettais du moringa. Voilà, je mettais du moringa, la luzerne. Je prenais des graines de... oui, c'est ça, des graines de courge. J'avais tout ça là à prendre le matin. Ce qui faisait que quand je prenais ça le matin à 8 h déjà,
avant que je n'ai faim, c'est midi quoi. Quand je prenais tout ça, à midi, je me devais de prendre d'abord une entrée avant de prendre mon plat de résistance et de finir avec le dessert. Bon, c'est vrai que le dessert, c'était pas tout le temps. Mais je devais prendre un repas vraiment complet, tu vois. Et donc, quand je prenais ce repas complet-là, avant que je n'ai faim, il était déjà 16h ou 17h. Donc, je respectais au maximum ce qu'elle me disait. Et c'était ça, la plupart du temps. J'ai passé des moments, rien que d'y penser, je suis encore contente. J'ai passé des moments vraiment agréables. J'avais pas faim. Le seul moment où j'avais faim, c'était quand c'était l'heure de manger. Voilà, c'est quand c'était l'heure de manger. J'avais pas des envies en tant que telle parce que vu que j'avais pas vraiment faim, j'avais pas besoin de... Vu que tu avais des repas complets. Vu que j'avais des repas complets, j'avais pas besoin de biscuits ici, de hamburgers là, de glace là, des trucs, des envies. Non. Et d'accord. Et comment s'est passé l'accouchement, le jour de l'accouchement? Le jour de l'accouchement, j'étais tranquille à la maison et je me suis réveillée à 8h comme d'habitude. Je me réveille tard. J'ai pris mon bain et j'avais déjà après le bain je prends mes jus, mes différents jus, je prends ma bouillie. Donc j'étais en train de prendre ma bouillie devant un bon film quand tout a commencé. J'ai commencé à ressentir des contractions. Au départ je me disais bon, c'est peut-être des spasmes périodiques comme on en ressent tout au long de la grossesse, surtout vers la fin du mois là. Non, vers la fin de la période. Donc je me disais c'était ça. Mais c'était vraiment très espacé. Et non, que dis-je? L'espace était vraiment réduit. Et c'était des espaces qui venaient à répétition. C'était pas comme les autres, je peux ressentir ça maintenant et peut-être 3 heures plus tard ressentir encore un peu, mais c'était léger. Mais cette fois-ci c'était vraiment... C'était douloureux. Et ça se répétait. Donc là automatiquement j'ai informé mes parents qui étaient auprès de moi. J'ai informé mon conjoint. Je lui ai dit que j'ai l'impression que c'est le moment. On s'est rendu à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, j'ai été reçue directement par le médecin. Il a juste le temps d'enfiler des gants, de vérifier tout ça. Que déjà, l'enfant ressentait le besoin de sortir. Donc le temps de venir à l'hôpital et la sortie de l'enfant, je crois que j'ai passé au plus 7 minutes. Donc j'ai accouché très vite. J'ai accouché très vite d'un enfant magnifique et en bonne santé. C'était surtout ça la partie qui m'intéressait. Quand il est sorti, j'ai demandé, médecin, j'ai demandé, doc, est-ce que ça va? Est-ce qu'il va bien? Le pédiatre l'a vu, il m'a dit qu'il allait très bien. Et puis voilà, mon bonheur était complet. Après ça, il fallait continuer. J'avais quelques douleurs, c'est normal. Après l'accouchement, on a quelques douleurs. Il fallait continuer les traitements prescrits par le médecin et faire en sorte de perdre le ventre qu'on acquiert au cours de la grossesse, là, cette masse de chair qui s'accumule au fil du temps, au fil des mois plutôt. Et surtout, veiller sur le petit, c'était ça en fait, la plupart du temps. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux dire qu'avec l'expérience avec Madame Plia, ton alimentation a changé? Si, beaucoup. Ça a changé complètement d'ailleurs. C'est vrai que je triche encore un peu. C'est difficile, surtout quand on doit manger au bureau. C'est difficile de respecter ce qu'on fait chez soi. Et on n'est pas avec l'enfant et tout, c'est pas tout le temps possible de partir avec sa gamelle au bureau. Donc oui, c'est pas du 100%, mais je m'en approche. Je suis pas très loin. Donc mon alimentation a réellement changé. Je prends plus de boissons gazeuses, du coca, de la bière, non. Je suis plus au jus de fruits et surtout ce fait maison. Donc aujourd'hui, quel pourrait être ton conseil pour les mères en devenir? Vous savez, le bonheur, quand on l'a, on le partage. Donc mon expérience, j'essaie d'en parler autour de moi. Je demande à toutes celles-là qui veulent être mères ou qui sont enceintes de faire un tour chez Madame Pia, de l'écouter, de lui faire confiance.
Allez, c'est ça l'important. Quand elle te demande quand elle te donne des conseils, quand elle te prescrit quelque chose, il faut le prendre. C'est important. Moi, j'ai fait l'expérience, je l'ai écouté, j'ai été vraiment assidue et ça a marché. Donc, je demande à toutes celles-là qui ont des problèmes comme moi ou qui n'ont pas de problème du tout de faire un tour chez elles. Elles verront. Ça marche. Ok, merci beaucoup, Je t'en Fignon. prie. À bientôt. À bientôt.